Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien, merci. Ça va, ça va. Ça va, bonsoir. Bonsoir, je vais bien, merci. Bonsoir tout le monde. Bon, on va commencer. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cet après-midi, au début de soirée, je vous ai partagé une petite vidéo sur les adjectifs qualificatifs. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà travaillé avec ces sujets. Sauf que j'ai reçu beaucoup de messages en me demandant surtout sur la place de l'adjectif. Pourquoi? Parce que, en général, on pense, ah, c'est simple, hein, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on va commencer justement en voyant qu'il y a quelques détails par rapport à la place de l'adjectif qui sont très très importantes. Vous me posez toujours la question, quel est le niveau? Niveau débutant, intermédiaire, vers l'avancée. Quel est l'objectif? Que vous n'ayez plus de doutes quand vous utilisez l'adjectif et que vous sachiez bien où est-ce qu'il faut le poser. D'accord? Donc on va commencer avec le niveau basique, mais on va avancer vers plus difficile. D'accord? Voilà. Donc ici, on va commencer avec donc la place de l'adjectif. La place. Pour ceux qui connaissent déjà, parfait, on va réviser. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, super, parce que vous allez apprendre. Et pour ceux qui ont un petit peu de difficulté, nickel, parce qu'il y a la partie de révision et la partie de peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore. D'accord? Donc, la place de l'adjectif. Ici, ce n'est pas par rapport à la formation. Pourquoi? Parce que la formation, on a déjà vu. Et si jamais vous avez la petite vidéo que vous pouvez la consulter. D'accord? Donc, on va commencer. Du coup, on va commencer par quelle est la première règle par rapport à la place de l'adjectif? Donc, bonsoir tout le monde. Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi, vous allez bien. On va commencer. Pour ceux qui me demandent quels sont les différents adjectifs, on verra avec les temps. Pourquoi? Parce qu'il y a les adjectifs possessifs, qu'on a déjà vu et on a déjà fait quelques exercices. Il y a les adjectifs qualificatifs, il y a les adjectifs démonstratifs. Donc, il y en a plusieurs sortes. En général, à quoi ça sert? Donc, il sert en général soit pour accompagner un nom, soit pour caractériser un nom. Et pourquoi je dis ça? Parce que normalement, si je dis table, je peux dire la table. Dans ces cas-là, il y a un article, n'est-ce pas? La table. Donc, je sais que table, donc, c'est un mot féminin. Mais quand je dis ma table, c'est un adjectif possessif. Cette table, c'est un adjectif démonstratif. Et quand je dis la table est propre, c'est un adjectif qualificatif pour donc montrer que la table, donc, sa qualité, donc elle est propre. Donc, c'est important de connaître pourquoi. Parce que parfois, on mélange tout. Et l'objectif, c'est justement de savoir donc, où on va le placer. Ici, on parle bien évidemment surtout de l'adjectif qualificatif. Ok? Pourquoi? Parce que les possessifs et les démonstratifs, ils viennent normalement avant, toujours avant les noms. Je dis ma table, cette table, mon portable, ce portable. Donc, ça vient toujours avant. OK? Du coup, en partant du principe, la première chose, la première idée, donc d'habitude, merci. L'adjectif se place
Ici, toujours, je vous rappelle l'adjectif qualificatif, ok? Par rapport à la petite vidéo que je vous ai partagée cet après-midi. Si vous n'avez pas encore regardé, il n'y a pas de souci. Après, vous la regarderez. Mais de toute façon, c'est un sujet qu'on avait déjà discuté ici. Donc, je fais la vidéo justement pour renforcer pour ceux qui ont plus de difficultés. Donc, se place après les noms. Vous qui vous connaissez déjà un petit peu, est-ce que vous pouvez m'envoyer une petite phrase où j'ai donc l'adjectif qui se place après les noms? Donc, j'attends que vous m'envoyez une petite phrase. Donc, en suivant cette première règle. Donc, la vidéo est très bien, donc parfait, c'est un bon exemple. Je ne sais pas si c'était ça l'objectif, mais voilà. Donc voilà, j'aimerais bien que vous m'envoyiez une petite phrase où l'adjectif qualificatif se place après. Un homme grand, parfait. La robe est belle, parfait. Garçon petit, donc un petit garçon peut-être, oui. Mon père a une voiture rouge, parfait. La table est propre, n'oublie pas le thé, parce que c'est la table. Merci. La table est grande, hein, n'oublie pas de faire l'accord. Le cheval noir, parfait. Parfait. Un garçon très mignon, parfait. La table est grande, parfait. Une petite fille avec... Une petite fille, c'est pas la règle ici, hein. C'est correct, mais c'est pas la règle, parce qu'une petite vient avant. Vous êtes gentille, merci, mais super. La pomme est rouge, parfait. Des chaussures roses, super. Le chien noir, parfait. Il très bien chante, donc il chante très bien. Une femme très belle. La France est un beau pays. Mon enfant est mignon, ma fille est une princesse. J'ai un beau chat, une belle maison. Les enfants ne dorment pas. Ici, il n'y a pas d'adjectif. Vous êtes magnifique. La jolie fleur. Donc, une dame motivée. Parfait. La femme mince. Mes chaussures, il manque quelque chose. L'amour est dans le pré, c'est plutôt une émission télé. Mais voilà, ma mère est grande, n'oubliez pas de faire les accords. Vous voyez, une courte route. Ici, l'objectif, c'est ça. Vous voyez donc que vous avez envoyé plein de petites phrases. Attention, parce que parfois, vous avez inversé un petit peu, vous avez fait l'accord soit au pluriel ou singulier quand il ne fallait pas. C'est pour ça que c'est bien aussi de réviser, parce que parfois, ce n'est pas parce qu'on utilise, qu'on s'exprime à l'oral, que ça veut dire qu'il soit correct. Parfois, on ne connaît pas la bonne ordre. Ok? Donc, je vais prendre la dernière phrase que j'ai vue ici, que c'est ma sœur est jolie. Ma sœur est jolie. C'était la dernière phrase que j'ai vue ici. Donc, ma sœur est jolie. Donc, ici, par exemple, on a ma. C'est un adjectif, oui, mais c'est un adjectif possessif. Ok? Ma indique donc qu'il sert, c'est un nom féminin. Ma sœur. Et en plus d'indiquer que c'est un nom au féminin, donc, m'indique aussi que c'est un mot au singulier, parce que c'est ma sœur et pas mes sœurs. Ensuite, il y a le verbe. Ici, donc, c'est les noms. Hein. Donc, je change de couleur ici. Ici, c'est les noms. C'est qu'on appelle aussi des sujets de la phrase. Ma sœur. Donc, elle est, qui est le verbe. Ici, le verbe. Donc, je vais mettre ici. Hein. Donc, adjectif possessif. Ici, nom ou substantif. Ici, verbe. Ici, donc, c'est l'adjectif qualificatif. OK? Je peux remplacer oui pour un autre adjectif qualificatif et toujours au féminin. Donc, je peux dire ma sœur est charmante, oui. Ma sœur est intelligente. Ma sœur est petite. Ma sœur est grande. Donc, je peux ajouter plein d'adjectifs qualificatifs dès qu'ils fassent l'accord avec les noms. OK? Déterminants, c'est tout ce qui vient avant les noms. Les articles sont des déterminants. Les adjectifs possessifs sont des déterminants. Les adjectifs démonstratifs sont des déterminants. Donc, ici, c'est une classe. Les déterminants, tous sont dedans. Donc, en fait, les noms, c'est adjectifs possessifs. D'accord? Qui font partie d'un déterminant. Donc, il est les deux, mais ici, c'est la classe, donc c'est un adjectif possessif.
Bon, mais là, donc, d'habitude, l'adjectif se place après les noms, ok? J'adore les gens, juste une minute, les gens qui disent, mais c'est faux. Vraiment, vous pensez que j'allais ouvrir un live pour dire une information fausse? Bon, donc faites-vous votre live avec votre vérité. Bonne soirée. Bon, on continue donc. Donc, normalement, on fait comme ça, ok? Donc, on peut avoir avec le verbe, mais aussi sans le verbe. Par exemple, quelqu'un a envoyé, en parlant de la voiture, par exemple, j'ai une voiture grise. Ok, j'ai une voiture grise. Donc, vous voyez que j'ai mon sujet. Ok. Juste un instant, s'il vous plaît. Mathilde, merci pour participer, pour dire que c'est faux. Mais s'il vous plaît, regardez donc la différence entre un déterminant possessif et un adjectif possessif. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande un petit livre qui c'est magnifique qui s'appelle Bacherel, la grammaire. Donc, vous regardez et après, vous revenez. D'accord? Bonne soirée. Ça, c'était juste pour Mathilde. D'accord? Merci. Donc, on continue. Donc, j'ai une voiture grise. Donc, on continue. Ici, j'ai mon sujet. J'ai, c'est mon sujet. J'ai mon verbe, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Ensuite, j'ai une, qui c'est une quantité, ou aussi je peux qualifier comme un article indéterminé ou de quantité. Voiture, qui c'est mon objet. Donc, une ici dit justement que c'est un mot féminin et singulier. Et juste après, j'ai grise. Donc, c'est mon adjectif qualificatif. Pourquoi? Justement, il vient après les noms. D'accord? Voilà. Donc, on continue. Laisse-moi juste vous expliquer. Le fait d'être un déterminant ne veut pas dire qu'il ne soit pas un adjectif possessif. Si vous avez des doutes, déterminant, c'est tout ce qui détermine le genre et les nombres. Donc, on a les adjectifs possessifs, on a les articles définis, indéfinis. Oui, ils sont des déterminants, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une autre classification. D'accord? Merci. Donc, on continue. Bon, je pense que je ne vais pas me stresser à cause de ça parce que ça ne vaut pas la peine. Bon, j'ai donc une voiture grise. Vous voyez qu'ici, l'adjectif qualificatif, il vient après les noms, il n'y a pas de verbe. Donc, on a aussi ici, il y a une séparation entre les deux. Ici, c'est direct. D'accord? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir, par exemple, par rapport à une qualité en général, parce que c'est ça l'objectif, mais parfois, on a l'adjectif qui se place devant les noms, c'est-à-dire avant. Du coup, on peut dire, par exemple, certains ont m'envoyé comme ça. Quelqu'un a dit, j'ai une petite fille, par exemple. J'ai une petite fille. J'ai une petite fille. Donc ici, par exemple, j'ai la même structure à peu près, sauf que on a les sujets, le même verbe, le même article indéterminé ou des quantités, mais mon adjectif qualificatif vient avant les noms. D'accord? Donc ici, la position qui normalement vient après, ici vient avant. Donc, si je dis par exemple, j'ai une petite fille, j'ai une jolie fille, donc de toute façon, ici, elle vient avant les noms. OK? Donc, il faut faire attention. Si on met soit après, soit avant, en sachant que la plupart du temps, ça viendra après. Voilà, j'ai une petite fille, j'ai un petit garçon, donc dans le même contexte, on peut dire comme ça. Mais vous avez déjà remarqué aussi que si je dis j'ai un petit garçon et j'ai un garçon petit, vous voyez que ça va changer les sens aussi, n'est-ce pas? Donc, il faut penser à ça et il faut penser surtout pourquoi. Quand on parle de ceux qui peuvent venir avant ou après, donc il faut penser à ces particularités. Pourquoi? Parce que ça peut changer donc les contextes.
D'accord? S'il change le contexte, donc il faut vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais dire? Donc, ici, par exemple, d'habitude, ils se placent après les noms, mais parfois, ils viennent avant. En sachant que quelques adjectifs peuvent se placer avant et après, mais dans ce cas-là, ils changent l'essence. OK? Donc, il faut bien penser à ça. Si je dis par exemple, voyons, un voisin curieux et un curieux voisin, est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Oui, il y aura beaucoup d'exercices. Ne vous inquiétez pas, je donne l'explication ensuite, on va s'entraîner. Voilà, donc un voisin curieux, c'est quelqu'un d'indiscret. Donc ici, il est indiscret. OK? Donc je pourrais changer l'un pour l'autre parce que c'est aussi un adjectif, hein? Donc je peux changer. Mais si je dis un curieux voisin, c'est-à-dire que peut-être il est un peu bizarre. Il n'est pas vraiment ce qu'on attend de lui, hein? Donc il est bizarre. Donc vous voyez qu'ici, normalement, ça vient après. Certains viennent avant, mais il y a d'autres, des exceptions, qui viennent avant ou après. Mais dans ces cas-là, ils changent l'essence. OK? C'est ça qu'il faut remarquer. Par exemple, si je dis mon ancien immeuble. Mon ancien immeuble et mon immeuble ancien. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Oui, non? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour vous c'est la même chose ou ça change un petit peu? Voilà, donc mon ancien immeuble, il s'agit de mon adresse. Donc mon adresse, ma précédente adresse. Et ici, non, ce n'est pas la même chose. Mon ancien immeuble, donc, c'est-à-dire que c'était celui que j'habitais avant. Mon immeuble ancien, c'est par rapport à une époque passée. C'est-à-dire qu'il est plus ancien que le reste. Il n'est pas récent. Donc ici, c'est par rapport à l'adresse. Ici, c'est comme si je disais par rapport à l'âge de l'immeuble. Donc il y a une différence entre les deux. D'accord? Donc il faut penser à ça. Ensuite, il faut penser aussi, surtout quand on dit ici par rapport à la position, il y a par exemple grand, petit, vieux, beau, belle. Donc ici, quand je dis le masculin, le féminin, c'est la même chose dans les sens. Donc, pour tout le monde qui disent, donc voilà, pour le Béchel, il est bien là, j'ai la collection complète, ne vous inquiétez pas, hein, et je vous recommande. Donc voilà. Du coup, il faut toujours regarder, par exemple, si je dis un vieux client vieux, c'est différent. Un voyageur grand, ça change. Donc, il faut penser toujours, est-ce que vous arrivez, par exemple, à créer des phrases avec? C'est ça l'important. Donc, quand vous alliez essayer d'écrire, donc, essayez toujours de mettre plusieurs conditions différentes et vérifier si les sens ils changent ou pas. Et est-ce que vous êtes capable de trouver des synonymes pour ces mots-là? Ça, c'est le plus important aussi. Pourquoi? Parce que ça fait augmenter notre vocabulaire. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant. OK? Bien. On continue. Il faut penser aussi qu'il y en a ce qu'on appelle la place des nombres. Ou alors, ce qu'on appelle donc les adjectifs qui viennent des nombres. Donc, par exemple, si je dis, vous avez déjà entendu, par exemple, les 3 mousquetaires, n'est-ce pas? Les 3 mousquetaires.
C'est un adjectif de quantité. Oui, c'est considéré donc un adjectif de quantité. Ah, mais j'ai jamais entendu parler de ça, c'est juste un nombre. Oui, c'est un nombre aussi. Une chose n'annule pas l'autre. Mais c'est-à-dire que toutes les fois qu'il y a un nombre dans notre phrase, normalement, sauf si c'est comme je peux dire, quand je suis en train d'expliquer, de parler, de répondre à quelqu'un, sinon, il vient toujours avant. Par exemple, si je dis les 3 mousquetaires, mais si je dis par exemple les 3 derniers films, les 3 derniers films, vous voyez qu'il là vient aussi avant, donc l'adjectif qui vient avant les noms, ok? Ici, c'est les noms, donc les mousquetaires, les 3 mousquetaires. Ça me donne la quantité, ok? Ainsi, je peux dire par exemple les 5 premiers exercices. Donc, les 5 premiers exercices. Donc, j'ai ici mon adjectif qualificatif. J'ai mon nombre qui précède et qui précède les noms. OK? Donc, les 5 premiers exercices. Je peux utiliser donc pour le premier, les prochains, le dernier. Et là, vous pouvez utiliser avec plein de mots. Par exemple, le premier bus, le dernier bus. Ce sont des choses qu'on utilise dans notre quotidien. OK? Mousquetaire, vous avez déjà pas entendu parler de livre et qui a été adapté d'Alexandre Dumas. C'est un livre, le titre. Donc, je peux dire, par exemple, quand je dis mardi dernier. Ah, mais mardi, c'est un jour de la semaine. Oui, c'est un jour de la semaine, mais c'est un nom, n'est-ce pas? Il nomme donc les jours de la semaine. Donc, je peux dire donc mardi dernier ou mardi prochain, le mois dernier, la semaine dernière. Donc, vous voyez là que j'ai aussi cet adjectif qui est en train d'accompagner mon nom. D'accord? Voilà. Une autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est quand on utilise donc la possession. Parce que, par exemple, quand on dit, par exemple, vous avez une belle maison. Donc, si je dis que vous avez une belle maison, je dis que la maison appartient donc à vous. Donc, vous avez une belle maison. Donc, ici, ce numéro-là, il vient avec la possession qui accompagne mon adjectif qualificatif qui accompagne les noms. D'accord? Donc, il vient d'ici, il s'enchaîne. OK? Vous avez maison. Tout seul, ça ne va pas. Vous avez une belle quoi? Vous avez belle maison, il manque la quantité. Vous avez une maison, c'est bon. Vous avez une maison, ça marche, mais il n'y a pas le qualificatif. Vous avez, une belle maison, il manque le verbe. Donc, il faut penser toujours qu'il y a une structure à suivre. C'est-à-dire que, mais je pourrais dire juste, vous avez une maison? Oui. Vous avez une belle quoi? Donc, il manque quelque chose. OK? Donc, il faut toujours penser aussi à cette structure-là, s'il manque ou pas quelque chose. Bon, allons-y voir ça dans les exercices. Ça sera beaucoup plus simple. Mais là, c'est qui est le plus important. Donc, il faut savoir identifier l'adjectif en sachant que la plupart du temps, il fait l'accord entre le masculin et le féminin et savoir que la plupart des temps, il se place après les noms. En sachant que certains viennent avant et que ensuite, il y a ceux qui peuvent se déplacer et changer les sens de ma phrase. S'ils se placent, si c'est un numéro, donc ils viennent juste avant les noms ou avant donc l'adjectif qualificatif. OK? Je pense qu'ici c'est bien. On commence. Bon. On commence par là. Donc la place de l'adjectif. On va faire beaucoup d'exemples. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc voilà. Et on va commencer. D'accord? Donc, ici, on a un exemple. Faites des phrases selon les modèles. Une vieille femme avec des cheveux courts. Une vieille femme avec des cheveux courts. Ici, il y a livre, gros, couverture, grise. Je ne dis pas la position, mais il faut former des phrases comme ici. Donc, il faut identifier les genres. Ensuite, faire les accords.
Qu'est-ce que vous me proposez? Bonsoir à tout le monde. Donc, on travaille avec la place de l'adjectif qui a été donc basée sur la vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui. Super. Ça commence, oui. Donc, comment est-ce que je pose là? Voilà. Merci. Donc, on a livre, donc, parfait. Donc, gros, normalement, il vient donc, je le déplace avant les noms, mais la couleur ici, il reste après. OK? Donc, oui, un gros livre, c'est un nom masculin, avec une couverture grise. Donc, on a un mot masculin et un mot féminin, en sachant qu'un adjectif vient avant et l'autre vient après. OK? Voilà. Parfait. On passe à la deuxième phrase. Robe bleue, rayures fines. Robe bleue, rayures fines. Ici, ils sont déjà avec l'accord singulier féminin et singulier pluriel féminin. Donc, parfait. 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 Il y a des gens qui a changé soit la préposition, soit l'article. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est parce que je suis les modèles. Mais oui, c'est possible, d'accord? De changer donc un par le ou alors avec par a, avec l'accent, bien évidemment. Donc, oui. Donc, une robe bleue. N'oubliez pas qu'ici, c'est la même prononciation, mais avec le petit E ici, donc du féminin. Donc, avec des pluriels, hein, rayures fines. Parfait. Avec des rayures fines. Parfait. Je vous rappelle que par rapport aux adjectifs des couleurs, vous vous rappelez les règles? Donc, si c'est juste une couleur, si ce n'est pas un nom courant du quotidien, donc normalement, on peut avoir le masculin, féminin, vert, verte, noir, noir, blanc, blanche. Et là, je peux avoir aussi le pluriel, noir au pluriel, verte au pluriel, vert au pluriel. Sauf que par exemple, orange, ça ne change pas. La couleur cerise, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. Rose, ça change, c'est une exception. Châtaigne, ça change, c'est une exception. Et quand on a des couleurs composées, ça ne change pas. C'est toujours le singulier, donc ça ne change pas. Je dis par exemple bleu marin, mais même si c'est soit au pluriel, ça continue bleu marin au singulier. D'accord? N'oubliez pas les règles. Donc, ici les trois, on a un simple, tranche de citron, 2. C'est pas rhume, hein, c'est rhum. C'est le boisson. Merci. Parfait, parfait. Donc, c'est ça. Donc, un rhum simple avec... Je vais mettre les numéros ici juste à cause du space, ok? 2 tranches. Des citrons. Ici, c'est la fin. Avec 2 tranches de citron. Ensuite, on a voiture petite vitesse grande. Voiture petite vitesse grande. Parfait. Pour ceux qui en envoient après, parfait.
Voilà. Parfait. Donc, une petite voiture avec une grande vitesse. Parfait. Ensuite, on a maison jolie, toit vert. Maison jolie, toit vert. Super, super. Tout le monde a bien réussi. N'oubliez pas quand vous mettez, pensons à Mathilde qu'il fallait un déterminant. Donc quand on met une petite voiture, une c'est une quantité, oui, mais c'est un article indéterminé et par conséquent un déterminant. Donc ici, il faut ajouter une petite voiture justement parce qu'ici on met juste petite voiture, c'est comme s'il manquait quelque chose. D'accord? Parfait, parfait, parfait. Et c'est bien aussi parce que vous êtes en train de voir donc le masculin, le féminin, donc commencer à le garder et à penser aussi si ça change quelque chose, si c'est au masculin, si c'est au féminin, si c'est au singulier, si c'est au pluriel. Donc, une jolie maison, une jolie maison avec un toit vert. Ok? Mais là, par exemple, juste pour illustrer, si je dis une jolie maison avec une toiture, donc il fallait utiliser verte. Pourquoi? Parce que toiture, c'est féminin. Si je dis par exemple un joli appartement, donc un masculin, joli sont les E, parce qu'appartement c'est un mot masculin. Donc il faut penser aussi aux détails quand on change la phrase. Ensuite, on a exercice difficile, examen facile. Exercice difficile, examen facile. Attention, quelqu'un a envoyé maison, leçon, c'est correct, mais il faut regarder aussi comment ça s'écrit, d'accord? C'est pas une critique, c'est juste pour vous améliorer. Comment savoir? La plupart des temps, ça vient juste après les noms. Les numéros, on a vu donc que ça vient toujours avant. Sauf que pour ceux qui changent, essayez donc. Est-ce que si vous faites la phrase avec l'adjectif avant et ensuite après, commencez en faisant après. Est-ce que quand vous le placez avant, est-ce qu'il y a un changement de sens? Si oui, donc c'est-à-dire que c'est un double sens. Si vous mettez juste après et si ça ne donne rien, donc là, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas et ça veut dire qu'il se place juste avant. Mais ça, ce sont vraiment des exceptions. Donc, ensuite, on a exercice difficile, examen facile. N'oubliez pas, si vous mettez des exercices, donc exercice au pluriel, difficile aussi au pluriel. Attention aux anglophones, exercice avec ce. Voilà. Donc, ici c'est le pluriel, donc deux exercices. Difficile. Avec un examen facile. Je pense que je vais écrire trop petit parce que sinon il n'y a pas de place. Ensuite, on a photo, belle, chien, 6. Photo, belle, chien, 6. Photo, belle, chien, 6. Pour ceux qui arrivent maintenant, je vous invite donc à vous abonner. Tous les soirs à 21h de France, on fait le live, en sachant que tous les jours, j'essaie de vous partager au moins une ou deux vidéos. Tous les jours avec un sujet qu'on a déjà travaillé ou qu'on va travailler ensuite. Parfait.
Il demande toujours pourquoi il y a ou avec. C'est parce que c'est le modèle demandé. OK? Selon les modèles. C'est la consigne. Et oui, c'est possible de changer si on veut, par exemple, au lieu de dire une belle, donc la belle photo, oui, on peut dire. Mais ici, c'est juste parce qu'on suit le modèle. Ici, il a changé parce que c'était le pluriel. Donc, une belle photo, oui, une belle photo. Avec 6 chiens. Parfait. Ensuite, on a partie, première, période 3. Partie, première, période 3. Tous les jours, à 21h, samedi, dimanche, j'essaye de faire aussi à 10h30 du matin, toujours l'heure de France, pour le live. Partie, première, période 3. Attention pour ne pas mettre des 3 périodes, parce qu'ici, il y a déjà 3, il n'y a pas besoin de D. D'accord? D, c'est le partitif. Donc, s'il y a la quantité, le partitif n'existe plus. Voilà. Donc, une première partie, je vais faire comme ça à cause de l'espace, ok? Donc ici, première partie avec 3 périodes. Donc j'ai mis le chiffre. Pourquoi? Parce à cause de l'espace, juste. Ok? Et donc, première partie avec 3 périodes. Donc, ensuite, on a table petite, chaise verte. Table petite, chaise verte. Parfait. Parfait. Nickel. Donc, une petite table avec, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de numéro. Donc, il faut ajouter donc des chaises vertes. Merci. Pour ceux qui m'envoient des cadeaux, je vous remercie. Pour moi, c'est la récompense que TikTok offre. Donc, je vous offre. Hein. Donc, je vous remercie. Donc, chaussures neuves, lacets blonds. Chaussures neuves, lacets blonds. N'oubliez pas de chaises vertes. OK? Merci. Merci. N'oubliez pas de bien faire l'accord. Oui. Lacets, ce sont les cordes qui sont sur les chaussures. Ça s'appelle lacet. Pour les baskets, par exemple, quand il y a des lacets. Parfait. Super, c'est ça. Donc, des chaussures neuves, parce que oui, chaussures, c'est un mot féminin, ici au pluriel. Voilà, donc, des chaussures neuves avec des lacets blancs. Donc, tout au pluriel, ok? Des chaussures neuves avec des lacets blancs. Parfait. Parfait, parfait. Voilà. Parfait. Bon. Ensuite, ici, il y a placer les adjectifs au bon endroit. Donc ici, on a 2 adjectifs
pour un nom ou pour une expression. Pour un nom ou pour une expression. Voilà, super. N'oubliez pas d'ajouter donc les articles qui conviennent, ok? Voilà, parfait. Attention pour ne pas mélanger roman et romain. Roman, livre, genre littéraire et livre. Romain, les gens qui sont nés à Rome. Des lacets blancs. Lacets blancs, ok? Lacets vient avant blanc. Voilà. Donc, les 3 derniers romans. Romain, c'est celui qui est né à Rome. Ok? Les 3 derniers romans. Ensuite, on a chanteur, prochain, dernier. Chanteur, prochain, dernier. C'est plus compliqué celui-ci, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les deux. Ils s'opposent. Roméo a bien envoyé, donc il a ajouté les E des conjonctions. Donc les prochains et derniers chanteurs. Super. C'est ça, donc il faut ajouter les E. C'est quand on va annoncer 2 choses sur une personne. Donc on peut ajouter les E justement pour faire la liaison entre les deux qualificatifs. Donc le prochain et dernier chanteur. Ensuite, on a, voilà, moi, premier, do. Moi, premier, deux. Parfait. Des prochains et derniers chanteurs. Et ici, c'est une conjonction. Quand je dis, par exemple, je suis petite et gentille. Je suis petite et gentille. Donc, je ne dis pas je suis petite et gentille, mais je dis je suis petite et gentille pour éviter la répétition. Je suis petite et je suis gentille. Donc, c'est pour éviter la répétition, donc pour parler des deux adjectifs qualificatifs d'un même nom. Moi, c'est un mot masculin. Voilà. Si j'utilise les deux, donc le premier, c'est au pluriel. Parce que deux, c'est une quantité au pluriel. Voilà. Quelqu'un a donné une option que je n'avais pas pensé, mais qui a été très bien fait. Quelqu'un a dit le premier et les deux du mois. C'est une option. C'est possible. Le premier et les deux du mois pour parler des dates. Je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison aussi. Donc j'avais pensé plutôt comme la plupart, hein, donc les 2 premiers mois. Mais c'est pour ça que je vous dis toujours d'ouvrir l'esprit. Pourquoi? Parce que parfois, on a beaucoup de possibilités. Et parfois, on n'a qu'une. Mais voilà. Donc, les 2 premiers mois, mais la personne qui a dit le premier et les 2 du mois, c'est bien aussi. Donc, merveille du monde, 7. Et celui-ci, on entend un petit peu plus, n'est-ce pas? Pour tout le monde qui a mis les 2, donc les pluriels, parce que 2, c'est une quantité au pluriel. Donc, le premier doit aussi venir au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il fait l'accord. Donc, les 2 premiers au pluriel, car ici, les I2 sont au pluriel. Ok? Moi, ils finissent déjà par S. Donc, c'est un mot déjà singulier et pluriel. Ça ne change pas. Bon, c'est ça, donc.
le 7. Merveille du monde. Ensuite, on a fin de semaine, dernière, 4. Fin, c'est un mot féminin, donc c'est la fin. Ici, c'est au pluriel, donc fin de semaine, dernière, 4. Fin de semaine, dernière, 4. Les 7 merveilles, merveilleuse, c'est correct, mais c'est le masculin. N'oubliez pas des fins de. Donc, les 4 dernières semaines, oui, c'est possible aussi, mais ici, n'oubliez pas des fins de. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde qui arrive maintenant. Nous sommes en train de travailler la place de l'adjectif. Parfait. Donc, les 4, je vais faire comme ça à cause d'espace. Dernière. Fin, au pluriel, de semaine. Parfait. Donc, les 4 dernières fins de semaine. Parfait. Ensuite, on a répondez selon les modèles. Donc, on a cette fille est très jeune. Cette fille est très jeune. Donc, elle est séparée par un verbe. Cette fille est très jeune. Donc, oui, c'est une jeune fille. Donc, on a inversé, jeune qui est ici après le verbe. Revient avant le nom. Donc, cette fille est très jeune. Oui, c'est une jeune fille. Donc, ce manteau est nouveau. Ce manteau est nouveau. Donc, on va faire l'inversion. Comment est-ce que la phrase vient? Bonsoir pour tout le monde qui arrive maintenant. Voilà. Pour ceux qui souhaitent après le fiche, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message, si possible sur Instagram, parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, mon Instagram a exactement le même nom. Ma chaîne YouTube aussi, il y a le même nom. D'accord? Voilà, donc, oui. Oui. C'est un nouveau manteau. Ensuite, on a cet arbre est vieux. Cet arbre est vieux. Ici, il y a un petit piège. Attention, il y a un petit piège là. Pour cet arbre est vieux. Attention. Nouveau. Neuf, on peut utiliser aussi, par exemple, c'est un appartement neuf. On peut utiliser ça. Mais ici, dans le sens, on utilise nouveau. Neuf, c'est un synonyme. C'est pas le numéro, c'est comme adjectif. Donc, c'est un synonyme qu'on peut utiliser. Merci. Voilà. N'oubliez pas que vieux, oui, c'est masculin. Arbre, en français, c'est un mot masculin. C'est pour ça qu'il y en a le ce, avec T pour faire la liaison. Cet arbre est vieux. Sauf que quand on a l'adjectif qui vient ici avant, vieux, avant, voyelle et H muet devient vieille. OK? Donc avant, les mots masculins qui commencent par voyelle et H muet. Donc, ici, c'était vieux à la fin. Ici, c'est vieille. Vieille, c'est le féminin, mais arbre, c'est un mot masculin. D'accord? Arbre, c'est masculin en français. OK? Donc, voilà, donc, oui, c'est un vieil arbre. OK? Donc, ici, n'oubliez pas, ici, c'est vieux, mais ici, comme le mot est masculin, singulier, commence par voyelle, donc, vieil arbre. OK?
Donc ici, c'est une condition. Le même arrive avec, par exemple, on a beau, masculin singulier, avant les mots qui commencent par consonne et H aspiré, hein, mais belle avant les mots qui commencent par voyelle et H muet. Et on a belle qui c'est le féminin. OK? Au pluriel, c'est beau avec X, donc ça ne change pas. Mais voilà. OK? Ensuite, ces gâteaux sont très gros. Ces gâteaux sont très gros. Manon me pose la question si c'est vieille. Non, arbre, c'est un mot masculin. OK? C'est un mot masculin en français. C'est pour ça qu'il y a ici cet arbre. Si c'était féminin, ça serait sept. Sept au féminin. Et ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est masculin. Je te conseille après, si tu as des difficultés, j'ai partagé une petite vidéo aujourd'hui à propos de ça. Donc si après le live, si tu le peux, tu la regardes. D'accord? Parfait. Donc oui. Ces gâteaux, au pluriel, ces gâteaux sont très gros. Oui, ces gâteaux sont très gros. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avec les réponses, voilà, avant qu'on avance. Voilà. Donc, essayez toujours aussi d'identifier si la phrase, elle est au pluriel. Si oui, il faut faire l'accord de toute la phrase au pluriel. Si la phrase est au singulier, la phrase tout entière au singulier. Et aussi l'accord donc masculin-féminin. OK? Pour ceux qui demandent la différence entre les deux, comme je vous ai dit, je vous ai partagé une petite vidéo aujourd'hui à ce sujet, avec plein d'exemples. Après, je vous invite à la regarder. Là, c'est vraiment une vidéo assez rapide et qu'il y en a absolument l'essentiel. OK? Parfait. On continue. Donc, c'est la même question, mais voilà. Cet appartement est nouveau. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant. Ici, c'est justement l'objectif. Quelqu'un demande pourquoi on ne dit pas oui, cet arbre vieux. L'objectif, c'est justement de éliminer le verbe et garder seulement l'adjectif avant les noms. OK? Donc, on avait manteau est nouveau, est vieux. Donc, on a éliminé le verbe est et on a mis avant comme sujet neutre. C'est un. OK? Ces gâteaux sont, mais de toute façon, ici, dans le cas des gâteaux, on ne peut pas dire... on ne peut pas mettre avant. C'est pour ça, parce que gros ne vient pas avant. Nouveau et vieil vient. Mais ici, gros ne vient pas. OK? Bon, merci. Donc, cet appartement est nouveau. Donc, nouveau, c'est comme vieux, n'est-ce pas? Donc, avant, donc, on a nouveau, masculin. On a nouvelle, avec un L, masculin, avant voyelle et H muet. Il y en a nouvelle, féminin. Surtout, quand on parle d'appartement, on a l'option neuf et neuve en tant qu'adjectifs qui sont des synonymes. Mais dans ces cas-là, on va privilégier ceci, d'accord? Et pas cela. OK? Merci. Oui. C'est un nouvel appartement. Ensuite, cet homme est très beau. Cet homme est très beau. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit par rapport à beau, qui est aussi avant voyelle et H muet, il devient belle. OK? Parfait. Mais belle au masculin, pas de belle. Belle, pas belle. Donc, oui, c'est un
bel homme. C'est un bel homme. Ensuite, on a cette peinture est grosse. Cette peinture est grosse. Voilà. Donc, oui, c'est une grosse peinture. C'est une grosse peinture. Ensuite, on a ces artistes sont nouveaux. Ces artistes sont nouveaux. Attention, ici, il y a un petit piège aussi dans cette phrase. Ces artistes sont nouveaux. Tout le monde est parti pour le chemin le plus simple. Laure a très bien fait. Super, Laure. Linda, oui, c'est bien. Léi, ouais. Quelle est la règle qu'on a en français? On a une règle qui, quand on prend un adjectif pluriel qui se place, l'adjectif dans la phrase au pluriel, ici, s'il se place avant le nom, le D devient de sans le S. Donc ici, on va dire oui, ce sont parce que la phrase elle est au pluriel, n'est-ce pas? Donc ce sont de, mais pas de S, pas de S. Donc nouveaux artistes. Nouveaux, parce que c'est le pluriel, hein, nouveaux artistes. Ok? Donc le piège en fait était ici. Parce que le D, il perd le S avant, si l'adjectif se place avant le nom. Et si cet adjectif-là, il est au pluriel, donc le D n'a pas besoin de la marque du pluriel. Donc ce sont des nouveaux artistes. C'est intéressant de penser à ça parce que la question suivante, c'est surtout à ce sujet-là. Donc oui, ce sont des nouveaux artistes. Ah mais pourquoi nouveau et pas nouvelle? Parce qu'ici, c'est au pluriel. Donc on a le X pour faire la liaison. On a donc des nouveaux artistes. On n'a pas voyelle avec voyelle. OK? Ah oui, merci. Vous avez raison. C'est et pas c'est. Parce que j'ai mis... c'est à cause du modèle. Hein. Le cerveau travaille tout seul. C'est son. La personne qui a fait la remarque, merci. Pourquoi? Parce que comme on a le verbe au pluriel, donc ce ici, donc il perd le verbe. OK? Quand on a c'est, en fait, on a ce plus est. Donc ici, j'avais mis, mais c'est à cause de tous les modèles que j'avais fait avant. Donc c'est son. Merci. OK? Ensuite, on a ce tableau est vieux. Ce tableau est vieux. Ce tableau est vieux. Attention, tableau ne commence pas ni par voyelle, ni par H muet. Donc, vieux, ici, on le garde si les mots commencent par une consonne. Donc, ça ne change pas. Hein? Voilà. Parfait. Donc, oui, c'est un vieux tableau.
Ok? C'est un vieux tableau. Ensuite, ce chapeau est beau. Cet chapeau est beau. Tableau, il n'est pas au pluriel. D'accord, mais vieux au singulier, c'est déjà avec X. Vous voyez là? Ce tableau est vieux. Donc, soit au singulier, soit au pluriel, on garde vieux. C'est pour ça qu'on dit un vieux tableau et pas des vieux tableaux avec X à la fin. D'accord? C'est parce qu'il y en a des adjectifs qui parfois finissent déjà par S ou par X. Du coup, le singulier et le pluriel ont le même format, la même écriture et la même prononciation, pardon. Parfait. Donc, oui, c'est un beau chapeau. Pourquoi beau et pas belle? Parce que chapeau commence aussi par consonne. Donc, belle, ça vient juste belle avec L avant les mots qui commencent par voyelle et H muet. Merci. Donc, cette création est nouvelle. Cette création est nouvelle. Cette création est nouvelle. Oh, Linda a changé même les mots. Mais la structure, elle est correcte. C'est que je vous conseille toujours, pour ceux qui sont en train de commencer, qui ont une certaine difficulté, après, vous pouvez me demander la fiche, n'a aucun souci. J'essaie toujours de vous envoyer. Si je n'envoie pas, vous pouvez m'envoyer un nouveau message. Mais essayez justement de faire ça. Utilisez la même structure pour écrire des phrases différentes. Parce que les structures, elles ne changent pas. D'accord? Parce que c'est une question d'accent. Donc, si vous entendez singulier, et moi je dis singulier, donc peut-être vous entendez avec un accent. Mais les mots, je pense que vous avez bien compris la différence entre singulier et pluriel, n'est-ce pas? Si c'était singulier, là, ça serait un vrai souci parce que là, il s'agit d'un animal. Mais sinon, il n'y a aucun souci. D'accord? Super. Donc, oui, c'est une nouvelle création. Parfait. On a la question numéro 2, numéro 4, hein, c'est la suivante. Compléter avec des, de ou des apostrophes. Donc l'objectif ici, c'est de bien regarder la phrase, si elle est au pluriel, mais si l'adjectif, il vient avant ou après les noms. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que l'adjectif vient avant les noms, donc il n'y a pas de S. S'il vient après, il faut mettre au pluriel. S'il commence par voyelle ou H muet, des apostrophes. Donc, la première. Le chaboté porte toujours grosses bottes. Merci. Tout le monde est tombé dans la même faute. Vous vous rappelez la règle? Bottes, c'est les noms. Donc, grosse vient avant, n'est-ce pas? S'il vient avant, qu'est-ce que je fais avec le S? Donc, il disparaît. Donc, deux grosses bottes. Pourquoi? À cause de la position de l'adjectif. Si l'adjectif vient avant, donc de n'a pas besoin de la marque du pluriel. Donc de grosses bottes. OK? Mais si c'était après, donc là, oui, ça serait le D. OK? Voilà. Voilà, super, c'est ça. Donc si l'adjectif anticipe les noms, il est au pluriel, donc de. Si l'adjectif est au pluriel et après les noms, donc ici, normal avec S. Donc, les films de Truffaut sont histoires intéressantes. Les films de Truffaut sont histoires intéressantes. Attention à l'accord. Pourquoi? N'oubliez pas, D avec apostrophe, c'est avant les mots commencent par voyelle et H muet. D'accord, mais au singulier. Notez qu'histoire ici, c'est au pluriel. Donc, D apostrophe, c'est seulement pour les mots qui commencent par voyelle ou H muet au singulier. Voilà. Donc,
Oui, c'est une voyelle, un H muet, pardon, un H muet, mais qui finissent au pluriel. Donc au pluriel, donc l'accord au pluriel. Et pourquoi au pluriel? Parce que intéressant, que c'est l'adjectif qualificatif, il vient après, ok? C'est histoire mon nom ici, ok? Des histoires, une histoire, des histoires, ok? Donne-moi autre exercice à compléter. Donne-moi autre exercice à compléter. Ici aussi, c'est un truc que normalement la plupart des gens utilisent beaucoup. Donc, ici, c'est d'autres. D'autres, donc pas des autres. Donc, d'autres, parce on est en train de parler des exercices. Donc, d'autres exercices à compléter. Ah, mais c'est au pluriel. Oui, mais ici, c'est comme si c'était, donc, il y a déjà où le premier, donc d'autres. C'est comme si c'était une quantité. Donc, ici, on garde avec singulier comme précède, donc, les mots, même au pluriel, on fait donc le D avec élision. Ensuite, on a les petits cafés du centre-ville sont un endroit touristique. Merci. Le petit café du centre-ville sont un endroit touristique. Parfait. Parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, les noms, c'est endroit. La caractéristique, donc, les mots qualificatifs, c'est touristique. Donc, des endroits. Ah, mais elle commence par voyelle. Oui, mais c'est un nom. Donc, ici, donc, T. Ces deux hommes sont vieux amis. Ces deux hommes sont deux... Oh, pardon. Ces deux hommes sont vieux amis. Remarquez que la phrase, elle est tout entière au pluriel. OK? C'est ça. Le nom ici, c'est ami. L'adjectif qualificatif, ce vieux, il vient avant le nom. Du coup, merci Adam. Ou Adam, hein? Adam ou Adam. Adam, je sais pas. Donc, deux vieux amis. C'est la même chose de la première phrase. OK? Ensuite, on a ces objets sont bijoux anciens. Ces objets sont bijoux anciens. Merci. Pour ceux qui demandent par rapport à la cinquième et la première, les modèles, c'est le même. Quand on a l'adjectif au pluriel qui vient avant les noms, donc le D, il perd le S. Donc c'est pour ça, de vieux amis. Mais ici, par exemple, bijoux, c'est les noms. Ancien, qui c'est l'adjectif qualificatif qui vient après, ok? Donc ici, on utilise des bijoux. Il a pêché gros poisson. Il a pêché gros poisson. Les noms ici, c'est poisson. Gros finissent par S. Donc, au singulier et au pluriel, ils sont identiques. Donc, c'est la même règle du numéro 1 et du numéro 5. C'est-à-dire qu'ici, l'adjectif vient avant, n'oublie pas la phrase, il a pêché. Mais poisson ici, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Donc, gros fait l'accord avec poisson. Poisson est au pluriel. Donc, si ici c'est pluriel, ici c'est pluriel parce que gros ne change pas, hein, il finit déjà par S. Singulier et pluriel, c'est la même chose. Du coup, on a, voilà, des gros poissons. OK? Donc, la règle, je vous répète, si l'adjectif au pluriel anticipe les noms, il fait toujours l'accord avec les noms. Hein? Vous voyez? Donc, ici, pas de S. Ils ont beaux enfants. Ils ont beaux enfants. Voilà. Enfant, c'est le nom. L'adjectif ici, c'est beau. Beau vient avant enfant. C'est la même règle. Donc, 1, 5,
7, 8, c'est la même règle. Ok, voilà. Beau est au pluriel, pourquoi? Parce qu'il fait l'accord ici avec enfant. Donc, ici, avons 2 beaux enfants. Ensuite, on peut voir illustration magnifique dans ce musée. On peut voir illustration magnifique dans ce musée. Ici, les noms, c'est illustration. L'adjectif, c'est magnifique. OK? Donc, n'oubliez pas, illustration, c'est les noms. Il est au pluriel. C'est différent de autre, c'est comme si c'était un nombre. OK? Autre, c'est une exception. Mais en général, il commence par voyelle, c'est un nom. Donc, on dit des illustrations. OK? On peut voir des illustrations magnifiques dans ce musée. Le dernier, merci, ces 2 chats sont vieilles et bêtes. Ces 2 chats sont vieilles et bêtes. Je vous rappelle qu'ici, les noms, c'est bête. Ah, mais bête, ça peut être aussi un adjectif? Oui. Mais ici, on parle de bétail et pas de bête dans le sens d'idiot. Donc, ici, c'est les noms, d'accord? Pensez à ça. Donc, l'adjectif vient avant. Si l'adjectif vient avant, c'est la même règle. Hein? Attention, c'est la même règle. Ces 2 chats sont vieilles bêtes. Vieilles bêtes. Je ne prononce pas le S. Il n'y a pas de liaison là. Je ne prononce pas le S. C'est pas ça. Mais ici, c'est 2 vieilles bêtes. Quel est le nom ici? Bête. OK? Bête, c'est synonyme de chat. On parle de bétail. Donc ici, vieille, c'est l'adjectif. C'est l'adjectif bien avant bête. Donc ici, l'adjectif pluriel avant les noms, donc de le D perd le S. Tous les jours le même, ok? Donc pensez à cette structure. De plus adjectif pluriel plus nom. Ok? Il y a un nom ici au pluriel. Donc de plus adjectif pluriel plus nom. Si c'est un adjectif qui commence par voyelle ou HME ici, c'est un adjectif pluriel, donc des apostrophes. Mais sinon, c'est de plus adjectif pluriel plus nom. OK? Donc, c'est toujours la même règle. OK? Je vous invite après à regarder la vidéo que j'ai partagée aujourd'hui. D'accord? Parce que là, il y a cette règle. OK? La règle, c'est toujours la même. Pour 1, 5, 7, 8 et 10, c'est exactement la même règle. Si l'adjectif, ici, on peut considérer ici, autre, c'est l'adjectif aussi qui accompagne exercice, ok? Donc, ici, elle entre aussi, ok? Les 3. Si l'adjectif pluriel anticipe le nom, le D perd le S. Et si c'est un mot commence par voyelle ou H muet, D apostrophe. Si c'est un adjectif singulier, donc c'est D ou D apostrophe. D ou D apostrophe. Ça ne change pas. Vous voyez, mais ici, comme c'est les noms qui anticipent, l'adjectif qui anticipe les noms, donc le D n'a pas besoin de la marque du pluriel. D'accord? Voilà. On continue. Donc la question numéro 5. Faites l'exercice selon les modèles. Hector, chat, animal, petit, très doux. Hector est un petit chat, donc j'ai pris l'adjectif qui était ici, donc 1, les noms qui étaient là, 2. Mais c'est un animal, 3, très doux, 4. Donc, l'autre, elle est comme ça, ok? Donc, Hector, et j'ai ajouté donc un verbe. Pourquoi des histoires? Histoire, c'est un nom. Ok? Pour la personne intéressante qui c'est l'adjectif. Tout ce qui est là, qui j'ai encadré là,
c'est les noms, pas l'adjectif. L'adjectif, c'est où il y a la petite la flèche ici, ok? Donc, vieille, magnifique, beau, gros, ancien, vieux, touristique. Donc, s'il vient avant, pas d'accord. S'il vient après, avec le S, donc avec l'accord, d'accord? Bon, ici, vous allez donc penser à former une phrase en utilisant donc les mots qui sont entre parenthèses. Mais pensez donc à une phrase qui a un petit peu de sens selon ce qui a été donné. Peut-être que vous allez trouver plus d'une option. Moi, je pensais à au moins une option pour chaque phrase, mais voilà. Et n'oubliez pas qu'ici, on a une affirmation suivie d'une opposition, ok? Voilà. Donc, Tom Cruise est un grand acteur, mais un petit homme. Ici, il me manque d'espace. Donc, pour les prochaines, je vais écrire plus petit, ok? Mais la bonne ordre, c'est ça, donc. Donc, Tom Cruise est un grand acteur, mais un petit homme. Parce que oui, il est petit. Ensuite, on a Justin, garçon, écolier, brouillon et studio. Ici, tu ne peux pas utiliser au mais aussi parce que mais c'est une opposition. S'il est un grand acteur, donc c'est quelque chose de positif. Un petit homme ici, c'est dans le sens de ça s'oppose à grand. Il n'y a aucun souci d'être petit. Moi, je suis trop petite, mais voilà. Donc, c'est dans le sens des grands, donc petit. Normalement, on met la bonne... voilà. Donc, pour le deuxième, Justin, garçon, écolier, brouillon et studio. Pour Cruz? Oui, pas de souci. C'est un nom, toujours majuscule. C'est quel niveau? Ça dépend. La première question, c'est à niveau A1. La deuxième question, c'est à niveau A2. La question numéro 4, c'est le niveau B1-2. Désolée, Marie, il y a quelqu'un qui dit pour ne pas secouer le mobile, mais après 1 heure que je tiens le mobile avec ma main, oui, ça fait mal. Donc, désolée, hein, mais je ne peux rien faire. Non, je n'ai pas de support pour le tenir, donc je fais mon mieux. Attention, Linda, parce que vous avez utilisé 2 fois Studio. Merci. Beaucoup de gens me demandent d'où je viens, mais cette information, elle ne change rien, hein, je pense. Voilà. Donc, Justin, oui, est un garçon. Donc, je vais écrire petit ici, parce que sinon, après, je n'aurai pas d'espace. Est un garçon. Bruyant. Mais un écolier studieux. Si vous avez fait le contraire, par exemple, Justin est un écolier studieux, mais un garçon brouillon, ça pourrait passer. Mais ici, c'est dans le fait que normalement, on attribue qu'une personne, imaginez-vous, à l'école. Si vous faites beaucoup de bruit, normalement, c'est la personne qui n'étudie pas. Donc, on pense au contraire, n'est-ce pas? Donc, pensez à cette situation. D'accord.
Ensuite, on a Claudine. Claudine, femme, collègue, seule, intéressante. Claudine, femme, collègue, seule, intéressante. Je suis d'accord avec vous, Marie, mais pour l'instant, j'ai pas où les tons. Donc... Voilà, donc Claudine, je vais écrire ici comme si c'était deux lignes à cause de l'espace, d'accord? Donc, Claudine est une femme seule, mais une collègue intéressante. Pourquoi cette phrase-là? Parce que normalement, on associe à une personne qui est plus isolée comme quelqu'un qui n'aime pas partager, qui n'aime pas rester en groupe, travailler en équipe. Donc ici, c'est plutôt ce sens-là. Ok? Elle est seule? Oui. Elle est une collègue intéressante. Ensuite, on a le frère de Mélissa, frère, géographe, bon, mauvais. Le frère de Mélissa, frère, géographe, bon, mauvais. Pour ceux qui ont mis après mes collègues intéressantes, n'oubliez pas donc de faire donc l'accord une collègue parce qu'on parle des Claudine et surtout de mettre le une ici, d'accord? Pourquoi? Parce que collègue intéressante, donc après le mais, c'est justement pour identifier donc les jours. Collègue, une collègue intéressante. Je vous rappelle que collègue au masculin, c'est aussi collègue. Donc collègue intéressant, ça marcherait bien avec Claude, c'est le masculin. J'ai deux réponses possibles. Le frère de Mélissa est un mauvais frère, mais un bon géographe. Le frère de Mélissa est un bon géographe, mais un mauvais frère. Oui, les deux sont possibles. Tous les deux sont possibles. Ok. Quelle est la situation? Peut-être il s'épanche plus sur la vie familiale qui est son travail, ou il s'épanche plus vers le travail qui est sa situation familiale. Donc les deux sont possibles. Ok? Donc le frère de Mélissa est un bon géographe mais un mauvais frère, ou le frère de Mélissa est un bon frère mais un mauvais géographe. Les deux sont corrects. Ok? Tous les deux sont possibles. Tous les deux. Donc je vais mettre une des deux options ici, mais en sachant que vous pouvez donc faire l'inversion aussi. Le frère de Mélissa. C'est Mélissa, hein, pardon. J'ai dit c'est Mélissa, mais Mélissa est un bon frère, mais un mauvais géographe. Dernière, Julie. Julie, fille, danseuse, belle, mauvaise. Julie, fille, danseuse, belle, mauvaise. J'ai deux réponses aussi qui sont possibles. Julie est une belle danseuse, mais une mauvaise fille. Ou alors, Julie, c'est une belle fille, mais mauvaise danseuse. C'est possible, hein, tous les deux. La plupart sont d'accord avec Julie est une belle fille, mais une mauvaise danseuse. En sachant que le contraire, c'est possible, mais oui, je suis d'accord avec vous que normalement, on parle plutôt de la beauté de quelqu'un, mais si la personne, elle est bonne ou pas dans sa profession. Donc, si on pense
dans ces contextes-là. Donc oui, donc je lis. Mais en sachant que les deux sont possibles. Hein. Est une belle fille. Mais une mauvaise danseuse. Parfait. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, non, belle là. C'est une belle fille. Belle fille. Ok. Je vous rappelle qu'à la fin, tous les jours, hein, donc de live à 21h, et qu'à la fin, normalement, je laisse au moins chaque page 15 secondes pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran. Donc voilà. C'est la dernière page. Donc on a encore 3 phrases pour faire la même chose. Et après, c'est une question différente et la dernière. Donc, Monsieur Levesque, maire, marin, respecté, ancien. Monsieur Levesque, maire, marin, respecté, ancien. Donc ici pour la capture avant, hein, parce qu'après, c'est difficile. Voilà. Bon, on avance. Donc, Monsieur Levesque. Quelqu'un m'a mis une phrase. Monsieur Levesque est un marin ancien, respecté, sans utiliser le mais. C'est possible. Levesque, c'est un nom propre. C'est un nom de famille, Monsieur Levesque. Voilà, donc, la plupart ont mis la même réponse. Monsieur Levesque. M tout seul, c'est monsieur, ok? Pas de MR, parce que MR, c'est Mister. Donc, c'est en anglais. Donc, c'est juste M. Monsieur Levesque. Monsieur Levesque est un maire. Est un maire. Respecté. Mais un ancien marin. Si vous faites le contraire, c'est un ancien marin, mais un maire respecté, aussi c'est une bonne réponse. Ici, ne change pas le fait, c'était comme si on pensait que le fait du fait qu'il soit un ancien marin, il ne serait pas respecté en tant que maire. Mais ce n'est pas le cas. Donc on a oui l'opposition, mais la position, dès qu'on garde l'opposition, il n'y a aucun souci. Donc est un maire respecté, mais un ancien marin, ou est un ancien marin, mais un maire respecté, il n'y a aucun souci. Les deux sont possibles. OK? Donc, Madame Lise, voisine, femme réservée, curieuse. Donc, Madame Lise, voisine, femme réservée, curieuse. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui souhaitent, donc après le fichier, vous pouvez m'envoyer un message respectueux. Je ferai ça, franchement, pour tout le monde. Je sais que parfois c'est drôle, mais pour moi, c'est pas du tout. Je suis bien mariée, je ne cherche pas de copains, je ne cherche pas de mari, je suis déjà mariée. Donc c'est drôle, oui, mais pour moi, c'est sérieux. Donc si vous m'envoyez des messages, c'est par rapport au français. Donc, vous pouvez m'envoyer un message, je vous envoie donc soit le lien, soit le fichier. En sachant que sur TikTok, donc il n'y a pas l'option pour ajouter 2 pièces jointes. Donc, si c'est le cas, vous m'envoyez sur Instagram, c'est le même nom. Donc, arrobase, eu quero aprender francês, qui signifie je veux apprendre le français en portugais. Voilà.
pas fait, donc. Il y a des gens qui ont inversé, c'est possible, ça dépend du contexte. Il faut toujours penser au contexte, ok? Ici, en général, on peut dire donc Madame, ici, hein, Madame Lise est une femme, est une voisine, hein, est une voisine respectée, c'est-à-dire que normalement, tout va bien, ne s'est pas réservé, pardon, ne sais pas. C'est une voisine réservée. J'allais écrire respectée. C'est pour ça qu'il y a le principe d'un P ici. Mais une femme curieuse. OK? Si vous inversez, ça dépend. Si le contexte est plausible, donc il n'y a aucun souci. Dès qu'il soit faisable. Finalement, on a finette, chienne, animal, rousse, vieille. Finette, chienne, animal, rousse, vieille. Ici, la seule chose qu'on ne peut pas avoir de doute, c'est parce qu'on a déjà vieille avec elle. Donc, on sait que vieille doit venir avec animal, parce qu'il commence par voyelle. Le reste, tout est possible. Voisine, voisine, pas voisiner. Quand on parle un voisin, une voisine, le voisin, la voisine, le voisinage. OK? Rousse, c'est une personne qui a les cheveux orange ou rouge. Donc, c'est rousse. Attention pour ne pas mélanger rousse avec les sons ou, rousse, avec Russe. Russe, c'est la personne qui est née en Russie. Donc, oui, donc Finette. Finette, c'est le nom d'un chien, hein, d'une chienne. Finette est une chienne rousse. Une chienne rousse, mais un vieil animal. Ok? C'est une chienne rousse, mais un vieil animal. Dans ce sens, ça va mieux parce qu'ici, on fait l'opposition. Il fallait donc pas une opposition, mais ajouter. Si on dit Finette est un vieil animal, mais une chienne rousse. Non, dans ce cas-là, il fallait Finette est un vieil animal et elle est une chienne rousse. Donc, dans ce cas-là, il fallait ajouter et pas l'opposition mais. OK? Bon, le dernier, on a complété les phrases avec neuf, nouveau, vieux, ancien ou grand et accorde-le au besoin. C'est-à-dire que neuf, c'est un synonyme de nouveau. Je peux avoir aussi neuve, féminin, nouveau, je peux avoir nouvelle, masculin avant voyelle et H muet, et nouvelle, féminin. Donc, c'est pour faire l'accord. Et bien évidemment, je peux avoir aussi le pluriel, bien évidemment, ok? Donc ici, je peux avoir vieille et vieille, plus le pluriel. Ancien, donc ancienne. Grand, grande. Pensez donc aux possibilités en ajoutant aussi le pluriel. Donc, nouvelle, oui, singulier, S au pluriel, ok? Bon, vous pouvez jeter mon adresse. Je vais vous donner la... Ici, il faut faire attention aux détails toujours. Dans les phrases, on a toujours des indications pour nous aider. Ici, par exemple, on a les mots « mon ». Adresse, c'est un mot féminin.
c'est un mot féminin. Sauf que quand on a un adjectif ou si on a le possessif directement avec les mots féminins, on utilise mon. C'est-à-dire qu'ici, on dit mon adresse et l'adjectif doit aussi commencer par une voyelle ou H muet. Parce que sinon, j'allais utiliser ma avant un mot qui commence par consonne. Donc, comme on a l'espace ici, j'ai déjà mon, c'est-à-dire que l'adjectif doit commencer par une voyelle. OK? Donc, c'est la règle aussi. Donc, ici, vous pouvez jeter mon ancienne adresse. Je vais vous donner quoi? Mon ancienne. Même si soit l'adjectif ici, on peut faire l'accord au féminin, sauf qu'ici commence aussi par voyelle. C'est pour ça qu'on garde les mots. Mon ancienne. Si c'était par exemple mon nouveau adresse, on pourrait aussi, ok? Sauf qu'ici commence donc par mon ancienne adresse. Pourquoi? Je fais la liaison. Si je dis mon nouveau adresse, je ne jette pas. Hein? Donc c'est pour ça. Il faut penser au contexte tout entier. Voilà, je vais vous donner la nouvelle. Et pourquoi nouvelle? Parce qu'adresse, c'est un mot féminin. Donc, vous pouvez jeter mon ancienne adresse et je vais vous donner la nouvelle. Donc, n'oubliez pas la règle. Pour mon, ton, son, possessif, on le garde au masculin avant un mot qui commence par voyelle ou H muet, plus les mots masculins au singulier. Je ne peux pas ici m'envier adresse, non, parce que adresse, c'est un mot féminin. Je ne peux pas, ok? Ensuite, on a tu as mal aux pieds parce que tes bottes sont. Tu as mal aux pieds parce que tes bottes sont. Bottes, c'est un mot féminin. Ici, il manque un S. Tes bottes, ok? Je vous rappelle que je prends ces fiches en ligne, donc parfois il y a des petites fautes. Il y a plein de possibilités dans ces options-là. Par exemple, tu as mal aux pieds, oui, parce que tes bottes sont neuves. Nouvelles. Neuves, nouvelles, donc oui, c'est possible, ok? Neuves, nouvelles. Anciennes, donc parfois les anciennes bottes aussi font du mal. Vieilles, oui, il y a plein de possibilités. Petites, oui, en tant qu'opposition ici des grands, oui, on pourrait, sont petites. Donc, il y a plein de possibilités là, ok? C'est qu'on ne peut pas oublier que c'est un accord, donc pluriel, féminin, ok? Ensuite, on a « Je connais Lucie depuis plus de 30 ans. Ce m'a... » Je connais Lucie depuis plus de 30 ans. C'est ma... Ici, il y a toujours des possibilités. On peut utiliser nouvelle? Non. Pourquoi? Parce que ça fait déjà quand même 30 ans. Donc, je peux dire c'est ma vieille amie par rapport à ces temps-là. C'est la meilleure option. Donc, c'est ma vieille amie. OK? Mais je pourrais dire parce que c'est ma grande amie. Oui, parce que ça fait 30 ans qu'elles se connaissent. Donc, il y a plus d'une possibilité. Donc, vous pouvez utiliser vieille. Ou alors, vous pouvez utiliser, par exemple, grande amie. S'il vous plaît, ne mélangez pas vieille avec veille. Ce sont des choses différentes, ok? Vieille, c'est le féminin de vieux. Veille, c'est les jours qui précèdent. Donc, la veille de Noël, par exemple. La veille de la bonne année. Donc, ici, c'est vieille, d'accord? Ne mélangez pas les deux. Voilà, vieille amie. Pourquoi? À cause du temps. Mais si je dis qu'après tous ces temps-là, c'est une grande amie, je peux dire. OK? Ensuite, on a « Il regrette souvent son fauteuil, si confortable. » Il regrette souvent son fauteuil, si confortable. Oui, son ancien fauteuil. Son ancien fauteuil. Il y a des gens qui n'aiment pas utiliser ancien, ils préfèrent utiliser vieux. Tous les deux sont corrects. Ancien, normalement,
Selon certains, c'est plus respectueux envers les objets et les gens que vieux. Vieux, il y a parfois, ça dépend bien évidemment, toujours les contextes, ça peut être péjoratif. Donc, ça dépend. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plutôt ancien. Et pourquoi ancien et pas... Par exemple, je ne peux pas utiliser vieille comme ça, avec elle, parce que ça commence par une consonne. D'accord? Ensuite, j'ai conduit une Toyota depuis hier. C'est ma voiture. J'ai conduit une Toyota depuis hier. C'est ma voiture. Voiture au singulier. Parfait. Donc, c'est ma nouvelle voiture. Pourquoi? Parce que c'est depuis hier. Nouvelle voiture. Donc, c'est quelque chose. Donc, je peux utiliser neuve. Oui, bien sûr, je peux utiliser aussi. C'est ma neuve voiture. Mais bien évidemment, on utilise plutôt nouvelle quand on parle, ok? Ma nouvelle voiture. Donc, on utilise plutôt nouvelle. Mais neuve, ça marche aussi. Ensuite, on a Chantal achète beaucoup de vêtements. C'est une consommatrice. Chantal achète beaucoup de vêtements. C'est une consommatrice. Bah, super. Là, pas de doute. Donc, c'est une grande consommatrice. Ensuite, on a quoi de depuis qu'on s'est vu. Ici, c'est une expression. Hein? Parfait. Donc, ici, c'est une expression. Voilà. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Donc, quoi de neuf? Depuis qu'on s'est vu. Qu'on ne s'est vu. Hein? Ensuite, on a Marie-André. Est-ce que tu portes une robe Marie-André, est-ce que tu portes une robe Parfait. Ici, il y a un petit détail qui change donc, qu'on doit utiliser donc. Robe, c'est un mot féminin. On sait qu'il y a ici une. N'oubliez pas que c'est par rapport à ces mots-là, quelqu'un a envoyé court. De toute façon, il fallait utiliser courte parce que robe, c'est un mot féminin. Mais ici, on doit utiliser neuve. Pourquoi pas nouvelle? Parce que si c'était nouvelle, il fallait venir avant. Une nouvelle robe. Donc ici, une robe neuve. OK? Voilà. Ensuite, on a « Je préfère le professeur à professeur de l'année dernière ». Donc, je préfère, ici, on en a deux. Ici, c'est une opposition parce qu'il préfère l'un et pas l'autre. Voilà. Mon nouveau, oui. Mon nouveau professeur. Professeur commence par consonne, donc à nouveau. A. Les contraires de nouveau. C'est au masculin, donc l'ancien professeur de l'année dernière. Aujourd'hui, on utilise déjà professeur au féminin, ok? Pas partout, mais on utilise. Le dernier, laisse-moi écrire ton numéro de téléphone. Laisse-moi écrire ton numéro de téléphone. Parfait. Donc, ton nouveau numéro de téléphone. Merci. Parfait. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Que parfois, nous sommes vraiment sûrs qu'on connaît toutes les règles et parfois on se trompe. Et quand on parle de niveau, il faut toujours penser que oui, on revient au basique et après on avance peu à peu. Ici, il faut donc remarquer que si ma phrase, donc mon adjectif, il fait l'accord toujours avec les noms et que je dois donc faire l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Au-delà de ça, je dois savoir aussi la position. La plupart du temps, ça vient après les noms, mais on a vu énormément de cas, la plupart du temps, avec le même adjectif, hein, dans le même champ lexical, qui précède les noms. Je vous rappelle aussi, si vous n'avez pas encore vu, donc il y a la vidéo là sur les adjectifs. Et demain matin, je vais partager plus de vidéos. Une des vidéos que je vais partager demain, une demain
matin et une l'après-midi. C'est les sujets de notre cours demain soir. Quel des deux? Laquelle? Il faut que vous regardiez. Hein. Mais dès que possible, vous regardez donc. Demain donc à 21h, n'oubliez pas, 21h toujours de France. D'accord? Donc, pour ceux qui souhaitent donc les fiches, n'oubliez pas de m'envoyer un message, si possible sur Instagram, parce que c'est plus facile à vous envoyer. Et je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. L'objectif, après, c'est de faire des lives directement sur YouTube, parce que là-bas, c'est beaucoup plus facile de laisser sauvegarder. Ici, j'avoue qu'on peut télécharger les lives, mais pour l'instant, j'ai déjà essayé sur mon ordinateur, je n'ai pas réussi. Mon portable, il y a déjà plein de choses. Mais je vais essayer quand même de télécharger. OK? Voilà, pour vous envoyer les fiches, il faut que vous m'envoyez donc un message. Je vous envoie toujours des messages respectueux. Bonne soirée à tout le monde et on se voit donc demain à 21h, donc 21h de France. D'accord? Merci beaucoup, une très bonne soirée. Donc maintenant, je vais passer toutes les fiches. Donc, vous pourrez faire la capture d'écran aussi si vous voulez. D'accord? Merci beaucoup et à demain. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, profitez bien. Merci.